Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à vous les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vous emmène en forêt. Enfin, il nous emmène en forêt à la découverte du frelon mandarinien. Alors le Vespa mandarinia est le plus gros frelon connu au monde, d'où son nom de frelon géant. Il est principalement présent dans toute l'Asie, mais cependant, il aurait fait son apparition en 2019 sur le territoire américain. D'ailleurs, là-bas, on le surnomme le frelon meurtrier. Il provoque chaque année des dizaines de décès en Asie auprès des populations locales. Il mesure à peu près 5 cm et il est 15 fois plus lourd. En Asie, on se nourrit de ses larves. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez cette petite habitation qui a été faite avec une petite échelle pour accéder et également protégée de l'humidité. Bon, d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo que j'avais partagée il y a quelques temps. Je vous mets le lien en haut dans les suggestions où on voit comment il récupère pour pouvoir s'en nourrir. D'ailleurs, un petit rappel, les frelons en général sont quand même des espèces qui peuvent s'avérer agressives, notamment si on est très près de leur nid, donc mieux vaut éviter tout contact avec cet insecte parce que malheureusement cela peut créer des chocs anaphylactiques, un choc cardiaque pour les personnes qui seraient allergiques et qui auraient une ou plusieurs piqûres. À ce jour, il n'est pas présent en France. Si un jour il devait l'être, c'est un prédateur du frelon asiatique, mais bon, le plus tard sera le mieux, parce que évidemment, un seul frelon géant peut tuer à peu près 300 abeilles en une heure. Donc imaginez que malheureusement, les pauvres abeilles risqueraient de ne pas survivre à sa venue en Europe. Entre la ponte de l'œuf et la naissance du frelon géant, donc du coup adulte, il s'écoule environ 40 jours. Alors évidemment, pour quelqu'un qui n'aurait pas un œil aguerri, on pourrait rapidement confondre un frelon européen, voire un frelon asiatique, ou encore une scolie avec ce frelon géant. Alors tout comme les autres espèces de frelons, chaque année, au printemps, le départ de la colonie débute par un seul individu, ce qu'on appelle la fondatrice. C'est une jeune reine. Et cette reine, donc du coup fondatrice, va débuter la construction d'un nid et l'élevage de ses premières larves. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de capturer ou tenter de capturer des fondatrices, parce qu'elle est le seul insecte, je dirais, fini, adulte, qui va devoir nourrir sa progéniture. Et en cas de capture, du coup, le nid ne pourra pas se développer. Alors qu'après, une fois que des ouvrières sont nées, la reine reste uniquement dans le nid, elle ne fait que pondre. Ce sont du coup les ouvrières qui s'occupent d'alimenter le foyer. Une fois le nid développé avec bon nombre d'individus, le frelon géant est une espèce territoriale. Et donc toutes les colonies qui se trouveraient à 1 ou 2 kilomètres de ce nid se retrouvent de ce fait en conflit, puisque chaque jour il leur faut des dizaines et des dizaines de grammes d'insectes pour pouvoir nourrir du coup cette colonie naissante. Et à partir de l'automne, ce sont des jeunes reines et des mâles qui vont être élevés. La reine s'accouple avec un seul mâle, en général. L'accouplement, du coup, une fois qu'il est réalisé, le mâle meurt et les jeunes reines fécondées vont ainsi passer l'hiver pour pouvoir pondre l'année suivante et développer à nouveau un nouveau nid.
La durée de vie d'une reine est d'environ une année, alors qu'une ouvrière ne vit que quelques semaines. La plupart des nids du frelon monarrhenia se font sous terre, ce qui fait qu'ils sont assez difficiles à localiser et il faut creuser dans le sol pour pouvoir les dénicher. Donc on va surtout les trouver au niveau des galeries qui ont été faites par exemple par des rongeurs ou également dans les zones à proximité des racines, des arbres pourris, voilà, d'un trou ou une ouverture voilà, au milieu d'un arbre au niveau des racines. Bon, ce fut un plaisir de partager avec vous ces quelques images. Je vous laisse avec la suite de la vidéo avec quelques musiques. Et petit rappel, si vous découvrez un nid de frelon, n'essayez surtout pas de le traiter vous-même. Les professionnels sont formés, équipés pour faire ça en toute sécurité et éviter tout accident. Bon allez, je vous laisse avec ces quelques images. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu, même si elle ne vous a pas plu d'ailleurs. Vous pouvez mettre également un commentaire, un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous laisse avec le reste de ces images.